Je vais prier pour ça. Ah, Seigneur Jésus, quel privilège d'être ici. Il y a si peu de gens, Seigneur, par rapport à tous ceux qui périssent dans ce monde. Ça fait si peu. Et parce que tu tiens à ce que chaque homme, chaque femme, chaque personne soit sauvée dans ce monde. Voilà, où en ce moment, Seigneur, par ta parole, Seigneur Jésus, on t'en a besoin pour nos vies. Amen. J'étais juste en train de méditer sur, quelque part, le sens de la vie. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi, on va dire, je sais pourquoi nous sommes là, nous sommes sauvés, nous sommes chrétiens. Mais c'est quand même important de savoir méditer, peut-être, sur pourquoi Dieu m'a mis là, pourquoi Dieu m'a mis dans tel pays, telle position, je ne sais pas. La vie, qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que ma vie aussi par rapport à la vie? Et il y a plusieurs sens dans le mot vie. Et quelle est la préoccupation principale du croyant, de celui qui est sauvé en Jésus-Christ, qui est enfant de Dieu? C'est justement de ne pas rater sa vie par rapport à celui qui l'a donné, à Jésus-Christ. Première chose, quelle est peut-être ma préoccupation? On peut méditer dans 1 Pierre 4, verset 2. Il y a un verset qui... c'est sur 1 Pierre 4, d'ailleurs, la méditation, qui est intéressant parce on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui me reste à faire pendant le temps qui me reste à vivre? Pendant le temps qui me reste à vivre. Alors l'apôtre Pierre répond, bien sûr, vivre selon la volonté de Dieu et ne plus vivre selon ma volonté, la volonté des païens, c'est ce qu'il disait. Mais quelle est ma préoccupation pendant le temps qui me reste à vivre? Vous savez, on ne sait pas combien de temps on va vivre ici-bas sur la terre, notre vie. Une seconde? Il est déjà arrivé que même un prédicateur décède, c'est déjà arrivé. 50 ans, 60 ans, 70 ans, je ne sais pas quel est le temps de vie. Mais ça veut dire que le temps de vie n'est pas à gâcher. Il ne faut pas gâcher ce temps de vie. Et la préoccupation, c'est mais qu'est-ce que Dieu a à nous dire alors? Si on est ici pour entendre la voix de Dieu, comme pour l'Église aussi. J'ai été aussi travaillé par la parole de Dieu ou l'Esprit Saint qui parle à l'Église aussi. Qu'est-ce que il est dit dans l'Apocalypse de 3 où Jésus parle aux 7 églises, à toutes les églises de la terre, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit a à dire à l'Église. C'est-à-dire actuellement, si nous sommes là, c'est que notre préoccupation, c'est d'être à l'écoute et de recevoir ce que Jésus a à nous dire, ce que la parole de Dieu a à nous transmettre pour notre vie ici-bas et pour la vie qu'il nous a donnée aussi. Et c'est ça la réponse importante. Regardez ce que dit l'apôtre Paul aussi. Il répond en parallèle à ce que dit Pierre. Romains 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Pas vivre. Si vous faites mourir les actions de la chair, vous mourrez. Vous vivrez, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. C'est un peu se mêler. C'est la faiblesse. Non, je répète, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si vous faites mourir les actions de la chair, vous mourrez. C'est un peu la même chose. Oh. Excusez-moi. Vous avez suivi, hein? C'est pour vous tester. Okay. En fait, c'est un parallèle avec ce que prêche Pierre dans son épître aussi. C'est laisser de côté ma volonté et accomplir la volonté de Dieu, qui est opposée, bien sûr, à ma volonté. Et là, c'est nous avons cette capacité venue de l'œuvre de la croix, nous avons confessé tout à l'heure. Oui, on a été pardonné. Oui, on a reçu cette vie-là, ce don parfait par Jésus-Christ. On a reçu tout ça. Cette puissance, le droit d'être enfant de Dieu aussi, le droit d'être fils de Dieu. Et nous avons cette capacité, cette puissance de dire non à ma vie charnelle et de dire oui à la vie que Dieu nous propose. Et ça change tout. Ça change tout. Et soit on sera un chrétien consommateur, parce que c'est ma vie. Je vis à l'église, mais voilà, je demande à recevoir. Mais le chrétien qui aura saisi ça, cette vie-là de Christ, va faire mourir les actions de sa chair et va être serviteur pour les autres. Comme Jésus est venu pour servir, il va être serviteur pour les autres. Il va
prier pour les autres, servir là où il doit être. Il va penser aux autres, comme Jésus a pensé aux autres. Il est venu se sauver, pas se sauver lui-même, il est venu sauver les autres. C'est ce qu'avaient dit les Juifs lorsqu'il était à la croix. Il ne peut se sauver lui-même. Il n'a pas regardé à lui, mais il est venu sauver les autres. Il est venu sauver même ceux qui le critiquaient, ceux qui blasphémaient. J'ai une citation par rapport à « Mais comment vivre ça ?» Et je pensais à la citation de Frère André, qui est le fondateur de Porte Ouverte, qui a écrit un livre intéressant sur les chrétiens qui vivent dans l'ombre de la persécution. Et il posait la question « Mais comment faire pour vivre Jésus, pour accomplir notre mission sur la terre ?» Et regardez ce que dit Frère André. Ce n'est pas la parole de Dieu, mais c'est intéressant. Ça résume les versets. Lorsque Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il ne dit pas « Je suis la destination ». Vous trouverez la réponse qui convient à votre situation en marchant avec Jésus sur le chemin. Marcher avec Jésus signifie parler avec Jésus. Dialogue. Plus vous avancez, plus vous lui parlez. C'est comme ça qu'on en apprend de lui. Et en fait, c'est ça, celui qui s'approche de Dieu, qui écoute cette voix qui dit « Viens », il va s'approcher et il ne va pas regarder sa vie, il va dire « Tu m'as donné ta vie, ben, je vais la donner à mon tour. Et je vais mourir à moi-même, je vais vivre avec toi. » Et on va marcher par l'Esprit, c'est marcher avec Jésus, avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est l'apprendre à le connaître, avoir une relation qui devient de plus en plus intime. Et on va écouter cette voix des fois qui nous dit « Mais arrête !» On a entendu des fois dans les prédications. « Arrête de raisonner. Arrête de penser à ceci ou cela par toi-même. Arrête, écoute ce que l'Esprit a à te dire. » Et Psaume 46, 10 dit « Arrêtez, sachez-le que je suis Dieu. Je suis votre refuge. Je suis celui qui peut vous aider et vous changer surtout dans votre cœur. » Et alors on va commencer à répondre avec 1 Pierre 4, verset 3. C'est assez. C'est le croyant qui répond. C'est assez d'avoir vécu dans mes tourments charnels, dans mes choix volontaires ou pas, enfin en tout cas mes mauvais choix, de vivre selon ce que j'ai envie de vivre moi et de ne pas être obéissant finalement à la parole de Dieu, de ne pas s'approcher de Dieu, de ne pas vivre pour les autres, ne vivre que pour moi. C'est assez, dit le croyant. Verset 3, lisez ça. Et après, il y a tous les excès de la chair, etc. C'est assez. Je vais écouter celui qui me dit arrête. Alors c'est assez. Je réagis. Je vais écouter la parole. Je vais aussi être obéissant. Et des fois, on peut être découragé, c'est vrai. C'est dur des fois. Mais dans le verset 7 de 1 Pierre 4, il y a un encouragement important. La fin de toute chose est proche. Ce n'est pas la fin des temps. Ce n'est pas une question de temps. Ça peut être là, un instant. Ça peut être plus tard, dans 20 ans. L'épreuve est terrible. Sachez que le contexte ici, c'est des chrétiens qui souffraient à cause de leur foi, certes, mais des chrétiens qui souffraient. Certains peut-être par manque de foi, mais en tout cas, ils souffraient. Et Pierre veut les encourager. Et il dit, la fin de toute chose est proche. C'est une question que la situation, un jour, quelle que soit la situation, elle va avoir une fin. C'est ça la promesse de Dieu. Ça va être terminé. Alors, quel est mon enjeu ici? Quel est l'enjeu pour moi? Eh bien, de croire, de saisir la vie que Dieu me donne et d'arrêter de m'écouter et d'écouter la parole de Dieu pour la croire parce qu'elle va nous transformer. C'est pour ça que nous sommes là. C'est vital. Je vous dis que ce soit les plus jeunes ici, écoutez. Excuse-moi, je ne suis pas joyeux. Alors, comme on passe aux autres, je terminerai avec ça. La question qu'on peut se poser, quelle sera la fin de ceux qui périssent? Verset 17 de 1 Pierre 4. Le Seigneur veut nous rendre sensibles. Sensibles aux autres.
excusez-moi, je vis quelque chose de difficile. Seigneur, bénis cet homme.